Nzambe oyo azali bolingo, yango nayemba bolingo naye, yango natatulango na loyembo na ngai. Voilà pourquoi j'étais en train de dire que l'alliance peut te garantir des bénéfices pour des choses que tu n'as même pas encore demandé. Pourquoi? Parce que c'est déjà ratifié. Est-ce que quelqu'un me suit? Et même à Golgotha, il y a des choses qui ont été ratifiées. Mais tu dois avoir la révélation, la conscience. Il y a des choses qui ont été ratifiées et il y a des bénéfices liés à cette ratification. Il y a un contrat qui a été signé. Un contrat avait été établi. Le ciel s'est engagé pour te garantir un certain nombre de choses. Que tu dormes, que tu te réveilles, que tu marches, que tu demandes, que tu ne demandes pas. Il y a des choses qui sont des obligations de la part de Dieu. Partant du jour où toi tu as dit yes, il y a des choses qui te sont garanties. Gloire à Dieu. Alors ce matin, j'aimerais partager avec nous une pensée. Dans ce marathon de prière, lorsque l'homme de Dieu m'a dit qu'il fallait apporter la parole et qu'on est dans un moment de prière, tout de suite l'Esprit m'a fixé un message dans le cœur et c'est ce que je vais partager avec nous. J'aime quand Néhémie est en train de dire que le Dieu des cieux nous donnera du succès. Amen. Il nous donnera du succès. Il fait une déclaration forte, mais cette déclaration qu'il fait, elle est bâtie sur quelque chose, sur une alliance que le peuple de Dieu, que Néhémie avait avec le Seigneur. Amen. Néhémie était en alliance avec le Dieu des cieux. Lorsqu'il dit que le Dieu des cieux nous donnera du succès, il n'est pas en train de parler d'un Dieu qui est loin. Il n'est pas en train de parler d'un Dieu qui est loin d'eux. Il n'est pas en train de parler d'un Dieu avec lequel il n'est pas en relation. Mais il parle d'un Dieu avec qui il est en alliance. Amen. Et voilà pourquoi ce matin, j'aimerais partager avec quelqu'un autour de cette pensée sur la puissance des alliances. La puissance des alliances. J'aimerais que quelqu'un puisse noter et j'aimerais déjà partager cette pensée telle que l'Esprit nous l'a mis à cœur. Nous allons avancer et à chaque fois qu'il y a une vérité sur laquelle l'Esprit voudra qu'on puisse insister, nous allons déclarer des choses. Et si tu sens dans ton esprit de te lever, de prier, sois libre, prie. J'aime quand Jésus dans Luc 4, il entre dans le temple, il dit quelque chose, après avoir pris le rouleau, il ouvre le rouleau dans la partie du message du prophète Ésaïe. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il commence à annoncer le schéma, il commence à annoncer le plan de Dieu. Et pendant qu'il annonce ce plan, il termine. La Bible dit que tout l'auditoire, les gens le regardaient. Et la Bible dit qu'il a pris le rouleau, il l'a refermé, il l'a remis. Pendant que les gens le regardaient, il dit que cette parole que vous venez d'entendre s'est accomplie pour vous. J'aimerais dire qu'à chaque fois que la parole est proclamée, il est possible que si tu te lèves et tu saisis cette parole, que cette parole s'accomplisse pour toi. À chaque fois que ton esprit, à chaque fois que tes oreilles, à chaque fois que ton intelligence spirituelle est exposée à une vérité de la parole de Dieu et que ton esprit le saisit, ça veut dire que tu es capable de vivre cette parole que tu viens de recevoir. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ne sois pas distrait. Et je prie qu'aucun esprit de distraction ne puisse faire passer quelqu'un à côté. Je prie qu'aucun esprit de séduction ne fasse passer quelqu'un à côté de ce que Dieu a prévu de faire pour lui. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu ne va pas faire exactement dans ta vie ce qu'il va faire dans la vie de ton voisin. Dieu ne va pas faire exactement la même chose dans ta vie comme il a décidé de le faire dans la vie de ton voisin. Voilà pourquoi j'aimerais dire que alors que tu es en train d'écouter ce message, écoute-le pour toi, écoute-le pour ta vie, écoute-le pour ta destinée, écoute-le pour ton avenir. Amen. La puissance des alliances. Il y a deux textes principaux sur lesquels je vais m'appuyer et puis nous allons
évoluer au fur et à mesure. Nous sommes dans Luc 22. Luc 22, 19 à 20. Luc 22, 19 à 20. C'est le Seigneur qui est en train de parler. Il dit ceci. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit. Il le leur donna, il donna aux disciples en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Verset 20. Il prit de même la coupe après le souper et leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Amen. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. La nouvelle alliance en mon sang répandue pour vous. Zacharie 9 au verset 11. Zacharie 9, 11. Zacharie 9, 11. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. À cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Amen. Bien-aimé, à la fin, alors que je serai en train d'annoncer ce que le Seigneur m'a mis à cœur, j'aimerais que quelqu'un comprenne qu'il est bâti sur une alliance. Une alliance extraordinaire, une alliance terrible. Et à la fin, nous allons prier sur base de cette alliance. Quelqu'un va réclamer des choses par rapport à l'alliance dans laquelle il est établi. Je parle de l'alliance en Christ Jésus. Mais Dieu ne renie jamais sa parole. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà pourquoi lorsque nous allons prier à la lumière des vérités de la parole de Dieu, nous allons nous appuyer sur la parole de Dieu et quelque chose va se passer. Oui, parce que nous ne prions pas en l'air. Nous n'allons pas frapper comme battant l'air. Mais nous allons renvoyer à Dieu ses paroles. Nous allons renvoyer à Dieu ses vérités. Et Dieu va se sentir obligé d'agir. Parce qu'il a placé sa parole au-dessus de lui-même. De telle sorte qu'il est même obligé d'être derrière sa parole pour l'accomplir. Amen. Voilà pourquoi je sais, je le déclare, qu'il y a quelque chose de particulier que Dieu va faire pour toi aujourd'hui. Dieu va le faire. Alors notez que dans la Bible, lorsque nous regardons la Bible, il y a deux grandes alliances que Dieu a fait avec son peuple. Il y a deux grandes alliances que Dieu a faites. Premièrement, c'est l'alliance au mont Sinaï, avec comme médiateur la personne de Moïse. Dieu a fait une alliance avec le peuple d'Israël, avec les Juifs. Une alliance. Mais cette alliance est partie d'une personne. Mais cette alliance a été finalement scellée pour tout un peuple. Le peuple juif, les Hébreux. Il y a une alliance qui a été faite. Il y avait d'une part Dieu, d'un autre côté le peuple. Et Moïse était le médiateur lorsque ce peuple était devenu une nation. Dieu va faire une alliance avec ce peuple. C'est la première grande alliance que nous trouvons dans la Bible. C'est ce que nous appelons l'ancienne alliance. De manière plus simple. Mais il y a une autre alliance que Dieu va faire. Cette fois, pas simplement avec un peuple. Mais cette fois, Dieu va faire une alliance avec l'humanité toute entière. Afin que quiconque va accepter et recevoir cet appel puisse entrer en connexion et en alliance avec Dieu. Et cette deuxième alliance, c'est l'alliance que nous venons de lire, que Christ est en train d'annoncer justement. Lorsqu'il est en train d'annoncer le sens de son sacrifice, il dit que c'est une alliance que je suis en train de faire afin de racheter, de sauver l'humanité. Donc il y a deux grandes alliances que Dieu a faites. Premièrement, avec le peuple hébreu, les Juifs. Mais ensuite, Dieu va faire une alliance avec l'humanité toute entière à travers le sang de son Fils Jésus-Christ. Et notez cette deuxième vérité, c'est que la première alliance, lorsque Dieu l'a fait avec son peuple, cette alliance a donné pour résultat la loi. La loi était le code qui devait amener le peuple à la destination afin qu'il puisse vivre à travers cette loi. Donc le résultat de l'alliance entre Dieu et le peuple juif, c'était la loi. Une loi a été donnée.
Mais j'aimerais dire ceci. Une alliance, c'est quoi? De manière plus simple, une alliance, c'est comme un contrat. Boyokani. Entre deux parties. Entre deux ou trois parties. Entre deux ou trois, quatre parties. Lorsqu'on parle d'alliance, on voit au minimum deux parties. Et possiblement un médiateur, un témoin. Une alliance est une entente. Des années, c'est contrat. Le mariage est une alliance. Amen. Entre l'homme et la femme. Ça veut dire qu'ils prennent des engagements mutuels l'un envers l'autre. Ils prennent des engagements afin de marcher d'une certaine manière. Et dans une alliance, il y a des contreparties. Dans une alliance, il y a des obligations. Dans une alliance, il y a des bénéfices. Dans une alliance, il y a des devoirs. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Et Dieu a fait une alliance. Bien aimé, l'alliance est très importante dans le monde spirituel. L'alliance est très importante dans le domaine spirituel. Nous allons le voir dans les minutes qui suivent. L'alliance peut te garantir des choses pour lesquelles tu n'as même pas prié. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des choses pour lesquelles tu n'as pas prié, mais simplement parce que tu es dans le contexte de l'alliance. Bien aimé, je prends un exemple. Les États-Unis d'Amérique, cette grande nation puissante et forte, est en alliance avec Israël, une nation moins forte et moins puissante. Ils sont en alliance. Donc, Bazana Boyokani, États-Unis et Israël, Bazana Boyokani. Et parmi les clauses, parmi les engagements, les statuts de cette alliance-là, ça veut dire que l'une des parties est en difficulté, l'autre partie doit intervenir. Amen. Ça veut dire que ce qui Israël a na kokoso, il faut États-Unis à kota likambuna bango, il faut à défendre bango. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'aimerais que tu me suives attentivement, parce que lorsque je vais rentrer dans les vérités bibliques, le Saint-Esprit va nous aider à mieux comprendre l'impact et justement la puissance de l'alliance. Voilà pourquoi on peut voir que quand Israël est en difficulté, Ata Israël a signalé aux États-Unis qu'il faut côté l'angaï. Ata Israël a singité à cause de l'alliance qui est déjà établie. États-Unis sont que Israël a sana kokoso. Qu'est-ce qu'il va faire? Il doit intervenir. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà pourquoi j'étais en train de dire que l'alliance peut te garantir des bénéfices pour des choses que tu n'as même pas encore demandé. Pourquoi? Parce que c'est déjà ratifié. Est-ce que quelqu'un me suit? Et même à Golgotha, il y a des choses qui ont été ratifiées. Mais tu dois avoir la révélation, la conscience. Il y a des choses qui ont été ratifiées et il y a des bénéfices liés à cette ratification. Il y a un contrat qui a été signé. Un contrat avait été établi. Le ciel s'est engagé pour te garantir un certain nombre de choses. Que tu dormes, que tu te réveilles, que tu marches, que tu demandes, que tu ne demandes pas. Il y a des choses qui sont des obligations de la part de Dieu. Partant du jour où toi tu as dit yes, il y a des choses qui te sont garanties. Des choses qui te sont garanties. Et pour montrer justement, il y a un passage qui montre comment le résultat de la première alliance c'était la loi, mais le résultat de la deuxième alliance c'était la grâce. Lorsque vous lisez Jean, l'évangile de Jean, chapitre 1 au verset 17, la Bible dit ceci: car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc le résultat de la première alliance était la loi. Mais malheureusement, la loi ne pouvait pas apporter la vie dans sa plénitude. La loi garantissait des bénédictions, mais il y avait aussi un lot de malédictions lorsqu'on s'écartait de la loi. Mais quand Christ, par son sang, vient sceller l'alliance de Dieu pour l'humanité, pour le salut de toute l'humanité, pas seulement un peuple, mais l'humanité entière, le résultat de cette alliance par le sang de Jésus, c'est la grâce et la vérité. Une alliance meilleure. Et dans la Bible, il y a au moins 4 éléments importants qui caractérisent l'alliance. Lorsqu'on parle d'alliance, j'aimerais que quelqu'un me suive très attentivement. Il y a au moins 4 éléments importants.
Lorsqu'on parle d'une alliance, il faut qu'il y ait des parties en présence. Quand je parle des parties en présence, ça veut dire les personnes justement qui doivent entrer en alliance. Et dans le premier cas, comme je l'ai dit, il y avait dans la première alliance, il y avait d'un côté Dieu, de l'autre côté le peuple d'Israël, les Hébreux, et il y avait une troisième partie, c'était l'intermédiaire, la personne qui servait de pont pour faciliter l'entrée en alliance de ces deux parties. Et cette personne, c'était Moïse. Et dans la deuxième alliance, il y avait d'un côté Dieu, de l'autre côté l'humanité, et le médiateur, c'était Jésus-Christ lui-même. Et la solidité, et ça c'est très important à noter, dans le contexte biblique, particulièrement dans l'alliance que Dieu a faite avec les hommes, la force et l'efficacité de l'alliance est garantie par la partie forte. La force et l'efficacité, l'effectivité de l'alliance est principalement garantie par la partie forte. Parce que dans l'alliance, il y a des bénéfices, il y a des implications. L'alliance doit produire des résultats. Alors pour qu'en dépit des difficultés, des adversités, des contraintes, pour que l'alliance puisse opérer, pour que les choses liées à l'alliance puissent fonctionner correctement, il faut qu'il y ait une partie forte qui garantit le fonctionnement de ces choses. Voilà pourquoi dans la Bible, le garant de l'effectivité de l'alliance, c'est la partie forte, c'est notre Dieu. C'est Dieu qui garantit l'alliance. Notre part, elle est infiniment petite par rapport à toute la garantie que Dieu donne lorsqu'il entre en alliance avec toi. J'ai envie de le dire, la seule chose que Dieu te demande lorsque tu entres en alliance avec lui, c'est simplement de croire, de recevoir et d'obéir. Toutes les implications, les manifestations, les bénéfices, toutes les merveilleuses choses qui doivent arriver attachées à l'alliance, peu importe l'adversité, peu importe les barrières, peu importe les difficultés, c'est Dieu lui-même qui est responsable, ce n'est pas toi. J'aimerais te dire, Yesu nde aza responsable na yo, eza yo te. Ndemo lamuki na tongo Yesu nda lamusi yo. Olamuki na makashi na yo te. Eza ngolu nde lamusi yo. C'est Dieu qui t'a garanti cela. C'est la partie forte qui garantit l'effectivité de l'alliance. Nemozo beta maboko. Yesu nda pesho makashi ya obeta maboko. Makashi ono zio ango epai na yo ta. Eza tepo ye li bato ye fufu. Eza mokeli na lola pe mabele. Asali ngolo a pesho makashi. C'est la partie forte qui garantit l'alliance. C'est très important. Et quand nous avons ce genre d'informations, ça nous donne la paix. Car nous savons en qui nous avons cru. J'aimerais dire à quelqu'un, notre Dieu est un Père responsable. Oh, tu t'inquiètes pourquoi? Aide-moi à dire à ton voisin, ton Dieu est un Père responsable. Et c'est là un voisin, tata na yo ya lola, asa tata moko responsable. Ozo bangani. Dieu est le garant. La première chose, nous voyons les parties en présence. Donc pour qu'on puisse parler d'alliance, il faut qu'il y ait des parties. Au moins deux parties qui disent nous voulons entrer en alliance. Et au moins un médiateur. C'est la première chose. La deuxième chose, lorsqu'on parle d'alliance, on doit voir la présence d'un autel. Quand je parle d'autel, c'est un lieu surélevé. L'autel, c'est une table sacrée où on place des offrandes destinées à une divinité. Un autel, dans le contexte de l'Ancien Testament, les premiers autels qui étaient bâtis, c'était simplement des pierres, un lieu surélevé sur lequel on offrait un sacrifice physique, un sacrifice qui était soit un animal, il y avait plusieurs types de sacrifices, un lieu surélevé. Mais la pensée derrière l'autel qui est un lieu physique, l'autel c'est un point de contact, suivez-moi très bien,
L'autel, c'est un point de contact qui permet à l'humain d'entrer en connexion avec le spirituel. Je répète, l'autel, c'est un lieu physique, un point de sacrifice, un point physique qui permet à l'humain d'entrer en contact avec le spirituel. C'est très important. Et lorsque vous regardez déjà dans Genèse 8, Noé a élevé un autel. Après le déluge, lorsqu'il fait un sacrifice à l'Éternel, il bâtit un autel. Ça veut dire qu'il surélève un lieu, il entasse des pierres, il aménage un espace physique pour faire un sacrifice physique, mais le sacrifice physique a pour objectif de le mettre en connexion avec pas quelque chose de physique, mais de spirituel et d'invisible. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? J'aimerais dire à quelqu'un ceci, que le monde dans lequel nous vivons n'est pas que physique. Donc, nengo fandi wana, ozomona ba kiti, ozomona plafond, ozomona biloko, ozomona na gauche, na droite, ozomona mabele ozoniata. Ça, c'est le monde physique. Mais le monde dans lequel nous vivons n'est pas que physique. Il y a aussi un monde invisible, il y a aussi un monde spirituel. Amen. Hébreux 11, au verset 2, 3 est en train de dire que c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu, de telle sorte que les choses visibles tirent leurs origines des choses invisibles. Amen. Ça veut dire que si le visible tire son origine de l'invisible, ça veut dire, et cela implique que l'invisible est plus important et plus grand que le visible. Est-ce que quelqu'un me comprend? Entre une chose et la source et l'origine de la chose, qu'est-ce qui doit être plus grand? Qu'est-ce qui a plus d'impact? Qu'est-ce qui a plus d'envergure? Eloko na esika eloko wane wuti. Et nini esana motuya. Eloko wana to eloko eboti eloko wana. Le monde physique que nous voyons a été enfanté par le monde invisible. Amen. Un exemple facile. Qui voit Dieu avec ses yeux physiques? Personne. Mais c'est Dieu qui a créé tout ce monde physique que nos yeux physiques voient. Le monde physique n'est pas que physique. Il y a une dimension invisible que moi et toi nous ne voyons pas avec les yeux physiques. Je prie dans ce marathon de prière, nous avons la réalité invisible, que tu commences à opérer dans l'invisible dans le nom de Jésus. Tu me donnes un amen, ces choses arrivent dans ta vie. Que Dieu active ces choses dans ta vie. C'est très important. Donc un autel, c'est un point de contact. Et lorsque Moïse, justement, dans Exode 24, 3 à 8, mais particulièrement le verset 6, Moïse est en train de faire l'alliance avec le peuple. Il contracte une alliance entre Dieu et le peuple. Moïse, c'est l'intermédiaire. Dans Exode 24, au verset 6, la Bible dit ceci. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Le lieu surélevé, le lieu sacré, le lieu de sacrifice. Voilà pourquoi on parle quelquefois. Ce sont des réalités que nous rencontrons quelquefois. Une personne à qui on offre un cadeau, mais ce cadeau a fait l'objet d'incantation. Ce cadeau est devenu comme un hôtel. L'hôtel, c'est un peu comme un lieu d'atterrissage, une piste d'atterrissage des réalités spirituelles. Oyoka mutu banda ba pesa ki cadeau wana ache photo wana na ndaku ezaka ka tableau. Nzoka tableau wana ba sala ki ngo ba prière, ba sala ngo ba sacrifice, milimo bazui accès na kati ya ndaku ya vie ya mutu wana. Pourquoi? Simplement à travers eloko moko physique. Mais eloko physique wana ezaki pamba te. Et ça qui est le consacré à une divinité. Ça veut dire que des gens physiques ont fait des prières, des incantations, ont consacré quelque chose de physique, et cette chose physique est devenue un autel. Ça veut dire un point de contact entre le visible et l'invisible.
sont des réalités que nous voyons. Voilà pourquoi lorsque vous entrez dans certains endroits, dans certains lieux, vous voyez des signes, des dessins, des signes. Ce sont des points de contact qui permettent justement au monde invisible d'accéder à des réalités et d'opérer. Ils ont besoin de points de contact. Et l'autel est un point de contact. Et lorsqu'on parle d'alliance, il faut qu'il y ait un autel qui va accueillir le sacrifice. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, lorsqu'on parle de l'alliance, je vais parler de ces 4 choses qui impliquent, qui sont présentes lorsqu'on parle d'alliance. Ensuite, je parlerai de 2 bénéfices. 2 bénéfices de l'alliance. Il y en a plusieurs, mais je parlerai de 2 particulièrement. J'ai parlé des parties en présence, j'ai parlé de l'autel. La troisième chose, lorsqu'on parle d'alliance, la troisième chose qui ne peut pas manquer, c'est le sacrifice. Donc le sang. Le sacrifice. Exode 24, 3 à 8. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix: nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Je saute, je vais au verset 8. Écoutez ce que la Bible dit. Moïse prit le sang et il répandit sur le peuple. Il prit le sang et répandit sur le peuple en disant, écoutez bien, voici le sang de l'alliance. Voici le sang de l'alliance. Lorsqu'on parle d'alliance, il y a la présence d'un sacrifice, il y a la présence du sang. Est-ce que quelqu'un me suit? Je suis en train de parler des réalités de l'ancienne alliance et je passerai aux réalités de la nouvelle alliance. De la même manière, lorsque j'ai parlé des autels, Moïse avait élevé un autel pour consacrer le peuple, pour établir l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël. Il y avait un autel, un lieu élevé. De la même manière, dans la nouvelle alliance, lorsque Christ est en train d'établir l'alliance, il y a aussi un autel sur lequel il va monter parce qu'il était lui-même le sacrificateur et le sacrifice. Et il va monter sur quel autel? C'est l'autel de Golgotha, la croix de Golgotha. C'est le lieu physique où l'agneau immolé devait mourir, parce qu'il y a toujours un autel. Un autel. Voilà pourquoi la vie chrétienne est bâtie sur l'œuvre de la croix. Souvenez-vous, j'ai dit ceci, qu'un autel, c'est un lieu de contact entre le physique et le spirituel. Amen. Et donc, l'œuvre de la croix, c'est la force du chrétien. La croix, c'est le lieu où le chrétien reçoit toute la puissance de Dieu. Parce que c'est à la croix que le Fils de Dieu est mort en sacrifice expiatoire. La croix, c'est l'autel le plus élevé. S'il y a des féticheurs qui ont consacré des objets, ils ont sacrifié des hommes, des taureaux, ils ont sacrifié des bêtes, des boucs. Il existe un lieu qui engage la puissance de Dieu sur le plan spirituel, parce qu'à cet endroit aussi il y avait un sacrifice qui avait été fait, n'est pas n'importe quel sacrifice, le sacrifice de l'agneau de Dieu sans défaut, sans tâche, qui a été immolé pour le péché de l'humanité. Voilà pourquoi Jean-Baptiste pouvait dire: voici l'agneau de Dieu, voici l'agneau de Dieu, ôte le péché du monde. L'autel de Golgotha. Golgotha, c'est un autel. C'est le lieu de contact entre Dieu et l'humanité. Bien aimé, j'aimerais dire, Soko batamine kurusu, nguya mokote eleki nguya ye kurusu. Il n'y a aucun autel, il n'y a aucune puissance spirituelle qui est supérieure à la puissance spirituelle qui a été libérée à la croix de Golgotha. J'aimerais te dire, peu importe les réalités que tu traverses, peu importe ce que tu subis, peu importe la famille de laquelle tu es issu, si tu viens à l'autel de la croix, la puissance du sacrifice de Jésus peut te racheter, te libérer, te délivrer. Il n'y a pas une puissance supérieure. Ici dans leurs autels, c'est des puissances occultes, des puissances de sorcellerie, des puissances sataniques qui entrent en jeu à travers leurs autels physiques. Mais nous, à l'autel de Golgotha, c'est la puissance du Dieu tout-puissant qui entre en action. La puissance du Dieu vivant.
Et lorsqu'on parle de sacrifice, Moïse, il a dit, voici le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance que l'Éternel a fait avec vous. Le sang de l'alliance. Et ça, c'est Moïse qui faisait l'alliance entre Dieu et le peuple. Et lorsque nous venons dans la nouvelle alliance, Jésus aussi met son sang en évidence. Dans Luc 22, 19 à 20 que nous avons lu, ensuite il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, c'est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Verset 20 de Luc 22, la Bible dit, il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Moïse avait dit, voici le sang de l'alliance. Jésus, quand il vient, il dit, ça c'est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Non pas le sang des taureaux, des boucs, mais en mon sang. Le sang du Fils de Dieu. Oh, je prie, Seigneur, que tu nous aides à comprendre la puissance de ton sang sur nos réalités. Tu nous as rachetés de la vaine manière de vivre. Seigneur, par ton sang, cette vaine manière de vivre héritée de nos pères. Seigneur, ton sang nous a rachetés. Jésus est en train de dire, c'est l'alliance nouvelle. Voilà pourquoi j'aimerais dire, la Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Mais le temps est arrivé où tu dois te lever, réclamer toutes choses nouvelles au nom puissant de Jésus. S'il y a des choses anciennes attachées à ta famille, pauvreté, chômage, toutes sortes de réalités, stérilité, toutes sortes de réalités attachées à l'histoire de ta famille. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Tout à l'heure, on va prier au corps réclamer dans ma claye. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu dois réclamer des choses nouvelles. Parce que c'est la Bible qui le dit. Il dit, c'est la coupe de l'alliance nouvelle. Une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance. Il dit, le sang a répandu pour vous. Écoutez ce que Hébreux 9, 11 au verset 14 est en train de dire. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit des mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas fait de cette création. Verset 12, Hébreux 9, écoutez bien. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc quand Christ est mort à la croix, il n'y avait pas que ce phénomène physique qui se passait à la croix. Non, il y avait plus que ça. La Bible dit qu'il est entré dans le lieu très saint, mais pas le lieu très saint du temple physique d'Hérode de cette époque. Non, il est entré dans le lieu très saint spirituel. Souvenez-vous, dans Exode, Moïse avait vu un tabernacle spirituel. Il devait reproduire un modèle sur la terre. Un modèle qui lui a été montré à la montagne par Dieu. Dieu lui disait, Moïse, aie soin de faire toutes choses selon le modèle qui t'a été montré. Donc ça veut dire que quand Moïse, Aaron, est en train de faire le sacerdoce avec le temple bâti sur la terre, ce n'était qu'une représentation des réalités parfaites qu'il avait vues au ciel. Mais ce n'était pas la réalité parfaite. Mais quand Christ Jésus est mort, il est entré dans le tabernacle que Moïse avait vu en esprit. Le vrai tabernacle. Il n'a pas versé un sang d'animal. Jésus a emmené son propre sang, pas dans le tabernacle terrestre. Il est entré dans le tabernacle céleste. Voilà pourquoi aucune réalité spirituelle n'a plus le droit de réclamer ta vie. Aucune réalité spirituelle n'a plus de pouvoir sur toi. Pourquoi? Parce que Jésus est entré là où personne ne pouvait entrer. Là où Moïse et Aaron ne pouvaient entrer. Là où aucun pasteur ne peut entrer. Jésus est entré là-bas. Pas avec le sang des animaux, mais avec son sang pur. Tous les hommes sont des pécheurs. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais le Fils de Dieu, qui était dans l'intimité du Père, est venu avec un sang pur, qui ne connaît ni péché, ni défaut. Il a sacrifié, pas pour lui, mais pour toi et pour moi. Voilà pourquoi le sang de Christ, il parle mieux que le sang d'Abel. Le sang de Jésus dit délivrance pour ta vie. Le sang de Jésus dit rédemption pour ta vie. Le sang de Jésus crie guérison pour tes enfants. Le sang de Jésus dit délivrance pour ton mariage. Le sang de Jésus
Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Bien-aimé, que j'ai des droits sur toi. Et c'est aussi. Le bêtier soit koufa quitté. Le bêtier ma kilane est quitté. Je suis en alliance avec le roi des rois. Tout à l'heure, tu vas prier sérieusement. Tu vas réclamer l'effectivité de ces choses. La quatrième réalité qui intervient lorsqu'il y a alliance. La quatrième. J'ai parlé des parties en présence. J'ai parlé de l'autel. J'ai parlé du sang. La quatrième chose, il y a les paroles. Moïse, Dieu lui avait dit des choses quand il faisait le contrat entre lui et le peuple. Moïse a eu sa peuple, et Moïse a écrit ces choses. Amen. Lorsqu'il y a une alliance, il y a un contrat, il y a des paroles. Un petit exemple, on appelle s'il y a Israël dans les États-Unis. Ça veut dire que c'est ratifié. Si une autre nation veut dire pourquoi les États-Unis sont contre l'Israël, les États-Unis ont l'accent Mikanda, on a signé déjà. Dans la alliance, il faut na côté là. Ma preuve yango. Na loba qui est na koma qui peut na signé. Na tchemo koloto na signé na beti caché. Amen. De la même manière, quand Dieu regarde ta vie, azomona yo ndenge ondimela Yesu. Azotane bolinga batungisa azobatete témoin no fona côté là. Pour andimaki makila ya mwana na ngai pour na vie na ye, ndenge andimaki ezani tia signé ki ngai pe na signé, il faut na côté là. Tangu satana zo ba pona zo côté là d'habitala na signé ki déjà. Utamonanga kufene kulusu na ndimaki il faut na kota na bitumba de tika ete nzamba kota bitumba na yo à partir à lelo yeso kota bitumba na yo akota bitumba famille na yo akota bitumba vie na yo akota bitumba ya bana na yo akota na bitumba libota na yo akota na bitumba musala na yo au nom de akota bitumba na yo. Il y a des paroles tango alliance ezosala. Je prie que le Seigneur épargne notre jeunesse. On a appris des choses où des gens ils se sont promis des histoires. Fais attention à l'ignorance. Là dans Zakar ya yo tito kufa. Vous avez même pas marié. Vous vivre na vie à gauche droite. Vous avez marié te baboti ba éviter. Et vous avez pesa na maloba. Bien-aimé, maloba zaka maloba te. Dans le monde spirituel, maloba s'engage les puissants spirituels. Maloba. Est-ce que quelqu'un me suit? Attention à tes paroles. Kebana maloba na yo. Maloba et engageaka monde spirituel. Dans une alliance, il y a toujours des paroles. Nous allons voir cela. Toujours dans Exode 24. Quand Moïse est en train de faire cette alliance avec le peuple, regardez ce que la Bible dit. Au verset 8. Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, est-ce que vous savez? En disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. Selon toutes ces paroles. Ça veut dire qu'il y avait un texte, il y a un code. Quand vous regardez au verset 3, Exode 24, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de qui? De l'Éternel. Donc, nous avons ça la alliance d'un peuple naïf. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Écoutez, le peuple entier répondit d'une manière, d'une même voix. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Des paroles. Nzamba lobby, peuple lobby. Alliance et au salam. Parce que quand en connexion. Voilà pourquoi même dans le mariage, pasteur Aïb Saramwa se fait mbali, pas son engagement. Basala n'est pas dans son engagement. Avant alliance physique, basala nini. Balobaka, bazoloba, bazokota en alliance. Et il y a qui? Il y a des témoins. Les parents sont là, l'église est là.
Et Moïse est en train de faire une alliance entre Dieu et le peuple. Ayeli bango maloba. Ase na présence ensemble. Alinzamba yebisi bango barotambola boye ngana wapesa bango boye. Mais ceux qui va tosité ngana rosala boye kozala boye. OK ça va. Kendo yebisa bango. Moïse ayeli boso a peuple. Nzamba lobi boye. Bible le peuple a dit oui, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Bah côté en alliance, bah signer contrat. Amen. C'est comme ça que ça se passe. Et Christ aussi, lorsqu'il vient pour sceller l'alliance avec l'humanité, il est en train de dire des paroles. Il dit des paroles, nous avons lu cela dans Luc 22, 19 à 20. Ensuite, il prit du pain. Après avoir rendu grâce, il rompit et le leur donna en disant. Et ça a Julipa, à Salika, à l'Obéika Nzambe. Parce que quand Jésus est en train de rendre grâce, en rompant le pain, il parle à Dieu. Amen. Mais lorsqu'il vient pour donner aux disciples, il ne leur donne pas le pain en parlant à Dieu. Il leur dit à eux. Ça veut dire Azo côte en connexion, en alliance Tabango. La Bible dit ceci. Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il entre en alliance avec, il parle, il dit des choses. Et les disciples reçoivent ces paroles. Les disciples n'étaient qu'un échantillon de ce qu'était l'humanité, de l'œuvre de Christ pour toute l'humanité. Et au verset 20, la même chose. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, toujours en disant. Donc, la coupe de vin. Il y a alliance, il y a sika. Il parle, il y a des paroles. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ne sois pas léger avec tes paroles. Et ne permets pas aux gens de te dire n'importe quoi. N'accepte pas n'importe quoi. Tu ne sais pas quelles sont les puissances spirituelles qui sont dans le périmètre à ce moment-là. Et est-ce que quelqu'un me suit? Tout à l'heure, nous allons prier, nous allons annuler des paroles. Nous allons briser des paroles. Nous allons révoquer des paroles. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est très important. Parce que Vinayo, et que soit formé, une alliance est entrée dans ta vie, une influence est entrée. Des esprits, des puissances invisibles ont eu accès, ont eu des droits dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu étais consentante. Parce que qui ne dit mot consent. Tu subis des choses, tu t'en rends pas compte. Attention aux paroles. Et quand je parle des paroles, ce n'est pas seulement des paroles que tu dis, qu'on dit sur toi. Même des paroles que tu dis sur toi-même. Ça. Pierre Kanango est aussi la terre. Kebana malubanayo. Okoko komi la kela mabe kaka yo mon komutum susute. Satan a tiré pression. Amemio makanisa mabe. Okomi kamaluba mabe sur ta propre vie. Pensa. Comment il peut ça classe sonatika? Classe est la terre. Tu ne sais pas. Tu peux te maudire toi-même. Il y a un zambazo gang de la Jérémie. Abi, ne dis pas que tu es un enfant. Keba, ponzamba ebi nguya maloba na monde spirituel. Agangeli Jérémie. Abi, ne dis pas que tu es un enfant. Et l'apôtre Paul, sous l'inspiration de l'esprit, à Zoloba, que le faible dise je suis fort. Que le faible dise je suis fort. Dans la réalité, Naza faible, mais dans Maloba, Naza fort. Naza tatola, Naza makasi. Et tout à l'heure, tu vas déclarer des paroles sur ta vie. Je dis, tu vas déclarer des paroles sur ta vie. Et Dieu, par l'Esprit de Dieu, va accompagner ces paroles. Et Koko Kisama na vina yo. Na le bien Koko Kisama. Oko le bana kobonga. Tako kemne liboso. Naza mayele. Mombo na ngeko telema. Na kombo na Yesu. Lelo naza ne lokote. Mena ebile te kati na ngai. Oya za kati na ngai. Aza makasi koleka. Ba difficulté na ngai. Eko simba. Na kombo na Yesu. Oya pesne laka. Aza fidèle. Et qu'on simba na kombo na Yesu na kopika te na ko se décourager te ata lelo esimbite lobe ko simba ponzambe na ngasa na bomoy. Mon rédempteur est vivant, je sais qu'il se lèvera le dernier. Il se lèvera le dernier. Est-ce que quelqu'un me suit? Maloba na yo. Les paroles impliquent toujours une alliance.
Alors rapidement, je vais parler de deux effets, de conséquences, de résultats, de bénéfices attachés à l'alliance. Au début, j'étais en train de dire, la beauté de l'alliance, c'est que une fois que c'est fait, ça opère, ça fonctionne, les autres ça, à ton âge, au côté déjà dans l'alliance, les autres ça. À ton amour qui est au Sengelote, royauté le loco pour la ligne, bah signa qui déjà qu'il faut pas que ça peut le quoi. Oh, l'alliance est permise. Mais tu dois être conscient pour expérimenter ces choses. La Bible dit la révélation de ta parole est claire, elle donne de l'intelligence au sein. Au comprendre que tu n'es pas pauvre, tu es riche. Au comprendre que tu n'es pas faible, mais tu es fort. La première chose, l'alliance peut libérer une délivrance sur ta vie. L'alliance peut libérer une délivrance sur ta vie. Sans même ton implication. Luc 13, 10 à 17. Regardez. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. 18 ans d'infirmité. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus a vu cette femme. Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Yoka Yesu. Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham. Abraham, c'est qui? Abraham, c'est la personne avec qui Dieu avait fait alliance. Et Dieu avait promis des choses à Abraham et à sa postérité. Et quand Jésus regarde cette femme, il localise cette femme dans la lignée d'Abraham, dans l'alliance d'Abraham. Il dit, j'avais dit à Abraham que je vais intervenir pour sa descendance. Et cette fille, cette femme, cette maman, cet enfant est localisé dans les paroles que j'avais dites à Abraham. Je dois intervenir. Bien aimé, si vous lisez bien ce texte, cette femme n'a pas demandé la guérison à Jésus. Lisez bien. Habitez Yesu Big Sangay. Yesu n'a une initiative. Comme je le disais, sur les États-Unis, Israël a un cocoso. Ata Israël a appelé les États-Unis. États-Unis a un cocoso. Il faut na kota bitumbango. Cette femme n'avait rien demandé à Jésus, mais Jésus l'a localisé dans l'alliance d'Abraham. Il dit, je dois intervenir. Je prie que Dieu commence à localiser ta vie à travers ton alliance avec Jésus-Christ. Je prie que Dieu commence à localiser tes affaires à travers l'alliance que tu as faite. Je prie que Dieu localise les études de tes enfants à travers l'alliance que toi tu as accepté de faire avec Jésus-Christ. Bien aimé, ce qui est terrible avec l'alliance, c'est que Abraham a fakala, mais l'alliance est continuée au Sabisala. Jésus dit, cette femme qui était prisonnière depuis 18 ans. Oh, je viens annoncer à quelqu'un qu'un problème qui a longtemps traîné dans ce marathon de prière sera brisé dans le nom de Jésus. Parce que nous allons évoquer l'alliance de Golgotha. Oui, bien aimé, nous allons évoquer l'alliance de Golgotha. Nous allons dire, Seigneur, il y a une alliance que tu avais faite avec nous. Et cette réalité doit disparaître. Parce que Dieu est fidèle. Cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Bien aimé, le jour du sabbat, les pharisiens étaient indignés, ils étaient choqués parce qu'ils étaient des religieux et puis ils étaient jaloux.
Mais malgré leur jalousie, malgré leur indignation, Jésus est intervenu. Je viens annoncer dans ta vie. Ataba tu vas murmurer, Yesu akosala kaka. Nzamba a besoin de permission mutute pour apambola yo. Mokolo Yesu akopambolo, a tout na voisin, na tes voisins ce qu'on a pambola ye, a commis tout na ye moko. Alors c'est une fille d'alliance. Tango assemble la kana butu, tango akata ka butu pour aluke le nangai, tango abele la ka kombo nangai na yo kaka. Na ko tout na voisin te. Na moni misala na ye, na kokota na vie na ye, na kokota bitumba na ye, na kokota misala na ye, na kokota classe abanda na ye, na kokota bitumba santé na ye. A tout na voisin te, banguna na yo, a tout na ba permission te. Ba pharisien ba siliki. Ça veut dire que ceux qui capona ba pharisien, ne moi choisi délivrance te. Et gloire soit rendue à Dieu. Notre Dieu est un Dieu souverain. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin d'être géré par quelqu'un pour agir. Qui a été son conseiller? Il dit dans la parole. Il n'a pas besoin de conseiller. L'avantage de ton Dieu, c'est qu'il n'a pas besoin d'une autorisation pour te bénir. Lui-même, il s'autorise à te bénir. Tika yeswa pambola yo. Tika tata banguna balobi bakoloba. Bama ki sa volume, baba ki sa volume, mais oko pambwama. Balinga te, oko pambwama. Po Yesu déjà tatoli que yoko pambwama, pe oko pambwama. Oko pambwama. Pose-moi une alliance, pose-moi une laka. 18 ans de captivité. Oh, Rasa Faradi. 18 ans. Et cette femme n'a rien demandé. Elle était seulement au temple. Voilà pourquoi j'aimerais dire il y a des choses qui se passent dans ta vie. Mais il y a des choses qui se passent même dans ta maison là-bas. Il y a des choses qui entrent dans ta maison. Ezo salama, la combo na Yesu. Ezo salama. Et tu vas vivre ces choses, tu vas témoigner. Je dis tu vas témoigner. Je répète, okotato là. Dans le bien okotato là. Okomona. Parce que tu es une fille d'alliance. Elle était seulement dans le temple. Elle n'est qu'à koyaka régulièrement dans la réunion. Moi j'aimerais dire, ne viens pas dans la maison de Dieu, c'est un lieu sacré. Je répète, et c'est ici que mon konzi, mon keli, alo la pimabele, amitié, azo zelabana nebaya, kopé ça est culte. C'est un lieu sacré. Cette femme était venue au temple, mais elle ne savait pas que c'était le jour de sa délivrance. Mais elle n'avait même pas demandé la délivrance. C'est Jésus qui l'a vu. Tikete nzamba monayo, amonay. Ato sengite, nzamba peso biloko sengi, pe abakisa oyo sengite, parce que tu es établi dans l'alliance. Tu es établi dans l'alliance. Yango, Zacharie 9:11, et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je vais retirer tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. À cause de ton alliance scellée par le sang. Pas d'abord à cause de tes prières. Pas d'abord à cause de ta droiture. Pas d'abord à cause de tes œuvres. Mais à cause du contrat que moi j'avais signé avec le sang. Je vais intervenir. Toi tu dormais, tu ne savais pas. Mais puisqu'il y a un contrat qui avait été signé, il y a la main de Dieu va agir. La main de Dieu, à cause de ton alliance scellée par le sang. Bien aimé, Exode 2, 23, 24, c'est encore un exemple. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris leur arrachaient la servitude, montèrent jusqu'à Dieu. Pas des prières, des cris. Donc, dans son passe, ouais, ça le savent, les amis. Il faut prier, il ne faut pas crier. Sozolela. Sabela. Sosi solela. Sabela. Passe. Sabela. Vous savez ça, ozo soula nanzam. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible dit, les cris montèrent jusqu'à Dieu. Heureusement, même les cris montent jusqu'à Dieu. Amen. Mais c'est la suite qui m'intéresse. Dieu entendit leur gémissement. Au fait, nous avons qui bat parler. Mais Dieu n'intervient pas au hasard. Écoutez, la Bible dit ceci. Et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac
et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il eut compassion. Donc Nzamba yo qui va crier. Mais eloko ça dit que Nzamba dit bon, je vais intervenir. Et ça va crier. Alliance. Il a dit il s'est souvenu de l'alliance. Il s'est souvenu de l'alliance. Ça veut dire que les enfants d'Israël voient simplement Dieu envoyait un Moïse et puis ils sortent de l'Égypte. C'est pas parce qu'ils sont meilleurs, c'est pas parce qu'ils sont extraordinaires, c'est parce que leur arrière-grand-père avait fait un contrat avec Dieu. Je prie et je bénis le Seigneur parce qu'à la croix, Jésus avait fait un contrat. Il a dit tout est accompli. Tout est accompli. Il a fait un contrat. Je prie que le tout est accompli entre dans ta vie dans le nom de Jésus. Je prie que le tout est accompli entre dans la vie de tes enfants dans le nom de Jésus. Je prie que le tout est accompli, ouvre les portes du mariage pour toi. Je prie que le tout est accompli, ouvre ses portes pour ses opportunités professionnelles. Je prie que le tout est accompli. Ce contrat, cette alliance que Dieu a faite avec son Fils, ouvre les portes de la guérison divine dans ta vie. Reçois ces choses au nom de Jésus. L'alliance peut libérer une intervention divine dans ta vie. Tu n'as pas prié. Tu n'as pas fait quelque chose. Parce que pour recevoir de Dieu, il faut prier. Il faut manifester la foi. Mais les enfants d'Israël ici n'ont même pas eu la foi. Ils ont simplement crié. Parce que quand on se plaindre, parce qu'on a passé, les Égyptiens, parce qu'on a pour la biso. Tata, moi, je suis à zone pour la caille. Ayébité, yo sala contrat na Yesu. Il y a un temps d'expiration de tes difficultés. J'aimerais dire qu'il y a un délai d'expiration de tes difficultés. Parce que yo sa moi n'est là, causa moi alliance. Il s'est souvenu de l'alliance. L'alliance peut libérer une délivrance sur ta vie. La deuxième chose, l'alliance peut attirer vers toi une intervention divine. Une intervention divine. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose qui se passe. C'est que lorsque vous regardez 2 Samuel 5, dans 2 Samuel 5, David vient d'avoir le pouvoir sur tout Israël. Alors il veut aller dans la forteresse de David. Mais il y a des boiteux et des aveugles qui s'opposent à lui. Ils disent que même les boiteux et les aveugles, ils vont s'opposer à toi, David, au côté. Tu ne vas pas avoir cette forteresse. David a dit, ah, ok, ça va. Et David a mené campagne. Il a eu cette forteresse où il a bâti la cité de David plus tard. Et quand David a remporté cette bataille à l'Obiboun, il a dit que l'aveugle et le boiteux ne vont jamais entrer dans la maison de David. Ça veut dire que l'aveugle et le boiteux, c'était des personnes disqualifiées. Ils n'avaient pas droit en Israël. C'était des personnes qui étaient hors jeu. Oui, hors jeu. Ça veut dire que yo ba compter ou yo ça accepté. Eh ba tali yo ba tuni kombono yo oh yo kingante yo te. Tellement dans pembe. Les aveugles et les boiteux étaient hors jeu. Mais regardez ce que l'alliance va faire. Dans 2 Samuel 9, la Bible dit, David demanda, y a-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül afin que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? On lui dit, il y a Mephibosheth, fils de Jonathan, mais il est boiteux. Ça veut dire, toi-même le roi David, on n'a pas que boiteux à koko taka jamais nanda kunayo. Yomoko David on n'a pas kango. Mais David a dit, est-ce qu'on va dans la kaka Jonathan? Mais David dira, emmenez-le-moi. Et quand il est en face de lui, David a dit, au moins il m'a fait tellement ça boité. Puis il a dit que David a dit, il n'a pas boité, n'a pas aveugle. Ça veut dire que les boiteux et les aveugles, c'était des personnes disqualifiées. Et tant que Mephibosheth, vous voyez, à un moment de cortège, il y a eu Lukae, dans le débat. Tant que Mephibosheth, à un moment de cortège, sûrement, sûrement qu'il va exécuter. Pour la vie, que ceux qui David atindi batwa zoyo sokoza avec oza boiteux oza na problème na sali susu nini bazo mema Mephibosheth pour ça David azo ba azo lek et tant David a otalaé Mephibosheth ozela David a prononcé sentence décision que ozo kota boloko mais
David arrive ça, Mephibosheth, ne crains pas. Mephibosheth, on comprend le temps. Mais quand ça qui est tout, mais finalement, ils ont sonné. Elle s'est coupée. Au moment où Mephibosheth, Oza n'a eu disqualifié. Mais papa n'a eu Jonathan. Nana est au Pesanaka Maluba. Maluba, il faut na sungaye, pena sungaba nanaye. Moutazaki orge à côté nager. Je prie que Nzamba côté son nager, bisika va disqualifier Akio. Cause de l'alliance, Nzamba côté sayo. Yo na famille batala koka wabi ate yote. Ate yo penza tinate. Ce que on loba ate yo ça na valeur te. Je prie que Nzamba paie son valeur à cause de l'alliance. Quelqu'un qui était disqualifié. Bataille penza na liste. Barré kombo na yo. Mais tant que comme pas mon konzi abi mais kombo yo bo bara mo pona nini. Bo longo la ba kombo nyo so bara kité. Bo pesa nka kombo bo baraki. Je prie et je déclare dans le nom de Jésus que dans cette saison, à cause de l'alliance, là où on t'avait disqualifié, Dieu donne des ordres maintenant. On va te réqualifier dans le nom de Jésus. Là où les gens t'avaient méprisé, au même endroit où on t'avait méprisé, Nzambe azo pesa yo lo kumu na kombo na Yesu. Je dis que le lieu où tu avais été méprisé, ce sera le lieu de ton élévation. Mephibosheth, table du roi. Bien aimé dans le Seigneur, si une alliance faite entre des êtres humains imparfaits peut sauver une progéniture, à plus forte raison, l'alliance faite avec le Dieu parfait par le sang de son Fils, ne peut-il pas résoudre ce problème de ta vie? Ne peut-il pas te sortir de cette torpeur spirituelle? À plus forte raison, l'alliance, pas par le sang des boucs, pas par des paroles humaines, mais par les paroles de Dieu. Le Fils, il s'est livré lui-même. Il a dit, Père, je me livre pour eux. Je livre ma vie pour eux. Je verse mon sang pour eux, afin que tu leur pardonnes, afin qu'ils aient accès à ma gloire. Oh, j'aime quand Jésus prie dans Jean 17. Il dit, Père, je prie afin que ce que tu m'as donné puisse être dans la gloire. Je prie que ce que tu m'as donné puisse voir la gloire que tu m'as donnée. Une alliance faite par des hommes imparfaits est capable de sauver les hommes. Tant batuni, ah, yonde moi na ya un tel. Ah, ça va, yaka kota noki. Et voici la bonne nouvelle. Comme nos familles sont na valeur, mais comme voyez ce kangami na vina, il y a un de copier sa yo valeur. Comme voyez ce kangami na vina yo, Yesu oyo koti na alliance na ye, uta mokolo yo pesa ke motema pe bomo ina yo. Comme voyez ce kangami na vina yo, yango ba porte nyo sa vina yo efungwa mana kombo na Yesu. Bisika bikuke kangama ki efungwa mana kombo na Yesu. Nzamba pesa yo succès, comme Néhémie l'a dit, le Dieu des cieux nous donnera du succès. Que Dieu te donne du succès à cause de son nom, de son alliance qui est attachée à ta vie. Là où tu élèves, toi, nous allons prier. Motema na ngai liboso na